Asma Mala, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur, spécialiste de la géopolitique de la tech, enseignante à Sciences Po et Polytechnique aussi. Et puis vous avez publié un livre, Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats. Alors comment éviter que les jeunes deviennent de bons petits soldats des géants de la tech ? Eh bien, en comprenant, en décryptant, en étant curieux de ce qui se joue, c'est-à-dire de comprendre les nouvelles formes de pouvoir et de puissance qui sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais qui sont très opérantes autour de ces métaplateformes, qui sont en fait partout dans notre quotidien. Et l'idée, c'est pas du tout de développer de la culpabilité, mais une forme de responsabilité, c'est-à-dire d'avoir des usages d'information ou de divertissement, mais en conscience. Et ça, c'est absolument fondamental. Et c'est d'autant plus fondamental que nous n'avons pas encore trouvé les meilleurs instruments de régulation possibles par rapport à ces vagues de désinformation, de manipulation, notamment quand on est dans des périodes électorales aiguës. Et donc, c'est à chacun aussi d'avoir cette sensibilité aux usages qu'ils font ou qu'on fait, même nous tous adultes d'ailleurs aussi, de ces nouveaux outils en fait, qui sont aussi des outils cognitifs. C'est des outils qui ne sont pas neutres, très clairement. Qui ne sont absolument pas neutres, qui ne sont pas neutres dans leur construction, qui ne sont pas neutres dans leur modèle économique, et plus récemment, qui ne sont même pas neutres idéologiquement parfois. Quand on parle de TikTok ou de X par exemple, mais aussi les autres. Et donc à partir de ce moment-là, c'est toujours de se dire pourquoi est-ce qu'on me donne à voir ça, qui me parle, pourquoi on me parle. C'est de bien être vigilant à la source, à l'information, d'avoir vraiment cette conscience de ces outils qui sont, oui, en effet, faillibles et parfois trompeurs. Vous parlez d'X, on parle d'Elon Musk, on est en jour d'élection américaine aujourd'hui quand on vous reçoit. Les géants de la tech, ils sont aujourd'hui plus puissants que des États, très clairement ? Je ne crois pas qu'il soit, à ce stade en tout cas, où on parle, plus puissant, mais ce qui est absolument clair, c'est que vous avez une nouvelle redistribution des clés du pouvoir et de la puissance entre des grands États, États-Unis, Chine pour la plupart, et quelques géants technologiques qui sont américains ou chinois pour la plupart. Et puis, autour de ce clivage, de cette rivalité géostratégique, finalement, entre ces deux grands empires, eh bien, vous avez plein d'autres puissances régionales ou d'autres États qui ont des velléités, notamment au Moyen-Orient ou en Asie, en Amérique latine. Et donc, c'est d'essayer de comprendre aussi cette redistribution. Ce n'est pas du tout, je ne crois pas, la fin de la souveraineté. En revanche, il va falloir qu'on se réinterroge très sérieusement sur les leviers de cette souveraineté-là. Vous avez évidemment la question de la loi et de la norme, mais par exemple en Europe et en France notamment, nous avons toute une partie proactive que nous n'avons pas encore suffisamment bien investie, qui est la partie industrielle ou techno-industrielle, pour pouvoir tenir des rapports de force et avoir son mot à dire le jour où on a besoin d'activer cette discussion-là avec les alliés, mais aussi les compétiteurs. Vous avez parlé des messages trompeurs. Quels sont les risques liés à la désinformation aujourd'hui pour la jeunesse ? Les risques sont de manipulation, de distension de liens, et plus généralement, la jeunesse n'est pas... Je suis toujours très sensible à ça. La jeunesse n'est pas un îlot perdu dans la société. La jeunesse ne veut finalement pas dire grand-chose. Vous avez tout un tas de jeunes qui sont très différents. Et donc la question plus large, c'est comment on continue à avoir un projet de société commun, à construire des liens entre nous pour faire société, pour faire nation. Ça, c'est une question beaucoup plus intéressante. Les jeunes étant partie prenante de cette construction-là, mais n'étant pas un groupe de population isolée qui serait à regarder avec plus ou moins de vigilance. Vous avez tout un tas de problématiques avec des personnes beaucoup plus âgées ou encore plus jeunes. Donc, toute la question est de se dire, quelle est la nouvelle société que l'on va construire ? Quelles sont nos valeurs partagées ? Où est-ce qu'on se projette ? Comment est-ce qu'on se projette ? Et avons-nous même le désir de cette projection-là ? Et donc, ça participe du nouveau récit national que nous devons construire. Mais alors quels sont les conseils que vous donnez à ces jeunes ? Parce que j'imagine qu'il faut s'informer, mais il y a les risques de la désinformation. Il faut comprendre les mécaniques des géants de la tech, mais ce n'est pas forcément atteignable tout de suite. Quels sont les conseils ? Eh bien, c'est la première question que vous me posiez. C'est la conscience, c'est les réflexes, c'est la compréhension des usages. Voilà, donc en fait, ça va être très difficile de passer par de la coercition. Quand vous interdisez quelque chose à un adolescent, eh bien, la première chose qu'il va faire, et ça c'est de tout temps, pardon, mais c'est de le contourner. Donc c'est vraiment la question de la responsabilité de l'usage et surtout pas l'infantilisation dans la consommation de l'information tant qu'elle est citoyenne, civique, en conscience, disons. Qu'est-ce que vous êtes venu dire aux jeunes Lyonnais pour cet événement organisé par le MEDEF du Rhône ? La même chose. Soyez des citoyens éclairés parce qu'en fait on compte sur eux. Nous,
dans notre génération, on est en train d'avoir cette crise historique. Parce qu'on est en train de changer d'époque, on est en train de changer de civilisation d'une certaine façon. Et donc, eux, ceux qui viennent après nous, vont avoir probablement la tâche de construire ce qui va arriver. Et donc, ça commence dès le plus jeune âge, de comprendre ce rôle qu'ils vont avoir dans la construction d'une nouvelle société, d'un nouveau projet, d'un nouveau récit. Et donc, moi, je compte en tout cas beaucoup sur eux et je crois beaucoup en eux. Eh bien merci à ce moment-là d'avoir Merci été beaucoup. avec nous. Je renvoie les auditeurs, les internautes qui regarderont cette vidéo à votre livre donc Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats. C'est Merci publié beaucoup. au Seuil. Merci.